Bonjour à toutes et à tous, ici Sans Condition pour un nouvel après-ciné et aujourd'hui il sera question de Spider-Man Homecoming de John Watts. Donc en fait le film se passe quelques temps après les événements qu'il y a eu dans Captain America Civil War et raconte des nouvelles aventures d'un nouveau Spider-Man qui essaye de prouver qu'il peut devenir un bon Avengers. Et pour le coup, le film est très bon. Enfin franchement il n'est pas excellent, c'est pas le meilleur film Marvel, mais comme film il est vraiment pas mal du tout. Déjà le Spider-Man qui est interprété par Tom Holland est vraiment sympa. Il n'y a vraiment rien à voir avec les autres Spider-Man qu'on avait déjà vus dans les films genre Spider-Man avec Tobey Maguire ou le Spider-Man avec Andrew Garfield. Là il est plus, comment dire, pas plus immature. Forcément déjà parce qu'il a que 15 ans je crois dans le film. Mais surtout ce que je veux dire c'est qu'il est plus comique, un peu moins sérieux, un peu à la Deadpool. Alors je sais que beaucoup avaient peur que le personnage de Tony Stark d'Iron Man soit trop présent dans le film, mais en fait il est pas si présent que ça, on doit le voir 15-20 minutes dans le film tout au plus. Et en fait c'est le mentor de Spider-Man. Un peu comme ce que vous pouvez voir déjà dans Captain America Civil War, c'est vraiment le mentor de Spider-Man. D'ailleurs il y a un moment, il lui sort une phrase qui est assez proche de ce qu'on pouvait déjà entendre, de l'idée que retranscrivait Iron Man 3. Il lui dit que c'est pas son costume qui fait qu'il est un héros, c'est lui. C'est lui qui fait qu'il est un héros. Et là, ça reprend un peu la thématique qu'on avait dans Iron Man 3 qui était, c'est pas l'armure qui fait le héros, mais la personne qui est à l'intérieur. C'est un film un peu comics fait, alors certains vont dire pour les enfants, moi je dirais plus que c'est fait pour les ados ou les jeunes adultes ou alors pour un film un peu familial. Voilà. Mais dire que c'est un film pour gosses, je trouve que c'est quand même très rabaissant. Parce que c'est pas juste un film pour gosses. Moi je l'ai bien apprécié, voilà, comme film. C'était un bon film de super-héros. Oui, c'était comique à des moments. Oui, on a un personnage qui est assez enfantin. En même temps, le mec a 15 ans, quoi. Normal qu'il soit un petit peu enfantin. Et j'ai même envie de dire que ça va bien avec le personnage de Spider-Man. Spider-Man a toujours été un peu j'allais dire l'emblème, non, le modèle. Voilà, c'est un peu il me semble, le super-héros préféré des enfants en bas âge. Des enfants pas forcément en bas âge. Parce que c'est une sorte de modèle. C'est le mec gentil qui veut pas tuer, qui veut sauver tout le monde, même ses ennemis. Et pour le coup, c'est une idée qui est retransmise dans ce film-là. On n'a pas un héros comme Iron Man ou quoi que ce soit. Là, c'est plus un personnage, oui, je pense, auquel les enfants pourraient s'identifier. Après, comme autre point positif de ce film, je dirais l'antagoniste principal. L'antagoniste principal est certainement un des meilleurs antagonistes Marvel que j'ai jamais vu. Alors, d'ailleurs, je dis antagoniste et pas méchant parce que c'est pas vraiment un méchant comme on a l'habitude de voir dans les comics où c'est je suis méchant pour être méchant, je vais te faire du mal parce que tu es un gentil, voilà. C'est pas vraiment ça l'idée, c'est plus un méchant qui est là, je suis méchant parce que je veux gagner de l'argent. Pour le coup, il n'y a pas le côté c'est un méchant qui est méchant, c'est un antagoniste, c'est l'ennemi du personnage principal, et c'est tout. Voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous aimez bien les films du Marvel Cinematic Universe et que vous avez aimé les films comme par exemple Les Gardiens de la Galaxie ou même Les Gardiens de la Galaxie 2, qui pour le coup est quand même vachement plus une comédie aussi qu'un film de super-héros, très franchement, ce Spider-Man pourrait vous intéresser et donc je vous recommande fortement de le voir. Voilà, cet après-ciné est à présent terminé. Si vous avez des questions à poser sur ce film, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!